Comment tu vas, rester en forme? En forme, toi? Ben ouais. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est comment devenir une machine avec les pull-ups. Un exercice que tout le monde aime, ou en tout cas quand on est bon, on aime ça, ou sinon on aimerait le devenir. C'est un exercice qui est très impressionnant. Beaucoup de gens aiment faire ça pour flex, là, pour brag, pour montrer comment ils sont bons et tout. Mais c'est un exercice aussi super efficace pour développer toute sa musculature du dos. Donc, on va vous donner 5 trucs sur comment développer vos pull-ups. Le premier truc, c'est de vous renforcer dans tous les muscles qui sont associés au tirage vertical, au pull-up. Donc, les lats, les derrière d'épaule, biceps. Faire plein de mouvements accessoires comme, mettons, des lat pull-down, des tirages aussi horizontales aussi, comme des rows, pour renforcer les rhomboïdes, derrière d'épaule, les mid-traps. Puis aussi faire l'isolation de biceps serait excellent aussi. Donc des bicep curls, des hammer curls aussi pourrait peut-être être encore plus spécifique si vous voulez améliorer des pull-ups. Donc on le rappelle, des pull-ups, c'est avec la prise en pronation comme ça, tandis qu'avec la prise en supination comme ça serait des chin-ups. Donc c'est ça, lat pull-down, rows, bicep curl, hammer curl, des pull-over aussi pour acheter du volume. C'est un bon exercice pour acheter du volume dans les lats qui est pas trop fatigant. Pull-over à la poulie ou avec des dumbbells. Ensuite de ça, pour le deuxième point, ça serait améliorer sa technique. Souvent, la plupart du monde qui vont faire des pull-ups ne vont pas avoir une technique super. Les premiers temps, ils vont le sentir plus dans les bras quand ils vont finir leur série. Ils vont sentir leur biceps pomper. Un bon truc qu'on pourrait donner pour améliorer votre technique, ça serait de penser à tirer avec les coudes. Donc, soit imaginez qu'il y a quelqu'un en dessous de vous puis vous voulez donner un coup de coude, ou imaginez qu'il y a un poids collé à votre coude puis vous voulez le descendre vers le bas. Souvent, ça aide à bien engager les lats puis que le dos soit plus impliqué dans le mouvement. Essayez aussi la dépression de l'épaule, avoir les épaules le plus basses possible avant de commencer à se tirer vers le haut. On veut pas avoir les oreilles haut, monter aux oreilles comme ça, on veut les descendre, puis après tirer pour se ramener vers la barre. Puis, sinon, un bon truc qui peut aider aussi, c'est penser à squeezer les fesses, puis squeezer les abs pour avoir le corps solide, pour s'aider à monter, puis pas trop balancer dans le mouvement. Puis, un truc qui peut aider, pas pour améliorer le développement des lats, mais pour vraiment aider la performance au pull-ups, ça serait de regarder vers le haut un peu. Souvent, quand on va regarder vers le haut, puis faire un petit peu l'extension de la cage thoracique, ça peut ramener ça vers un tirage horizontal, pas 100% horizontal, mais rapprocher ça vers ça, puis ça peut aider côté force pour être capable de se tirer vers le haut. Mm-hmm. Donc, tout le monde, pour le troisième conseil, ça serait simplement de perdre du poids. Oui. Puis ça, c'est tout le monde, c'est dans le sens large. On parle pas juste du gras. Ben, c'est sûr que regardez les meilleurs athlètes de calisthenics dans le monde, mais c'est des gens vraiment en ligne, vraiment en cote. Souvent, ils ont des abdos. Ben, c'est parce que si votre pourcentage de gras, il est plus bas, forcément, c'est sûr, vous en avez moins à soulever. Donc, ça, c'est sûr. Également, vu qu'on parle de poids, Max, on le dit, nous, on promouvoit tout le temps d'entraîner tout le corps, la tête aux pieds. Mais eux qui vont négliger les jambes, même chose. Les meilleurs athlètes de calisthenics, ben, ils n'ont pas beaucoup de bas de corps. Simplement parce que si vos fessiers, votre bas de corps, vos mollets, vos cuisses sont très développés, ça va être encore une fois plus difficile. Fait que pour être le meilleur athlète possible, ou je vais dire pour être la réelle définition d'une machine de pull-up, vous devez avoir le moins de masse au niveau de votre bas de corps. Par contre, c'est sûr pour eux qui veulent quand même entraîner leurs jambes, c'est super correct, vous allez devenir meilleur avec. Mais nous, on parle comment d'optimisation. Donc, avoir un pourcentage de gras plus bas, simplement moins de gras, et potentiellement minimiser ou négliger ses jambes, ça peut être un avantage pour ça. Donc, le prochain point, ça va être par la loi de la spécificité, ça va être de mettre vos pull-ups ou pour ceux qui sont pas capables, vos tirades verticales en début d'entraînement. Donc, vous le savez, nous, si vous avez vu notre chaîne, on est des grands fans de full body workout. Donc, entraîner tout son corps, par exemple, 3 fois par semaine. Donc, ça serait de commencer chacun de vos entraînements avec des pull-ups ou une variation de pull-up comme des pull-downs. Ça serait super de bonne façon. Vous allez être plus frais mentalement et physiquement. Vous allez vraiment pouvoir prioriser ce lift-là. Normalement, les lifts en début de séance, surtout en full body workout, vont être les lifts vraiment qu'on va être capable de progresser plus rapidement et plus facilement. Et le dernier, non le moindre, celui-là, Max, qui est probablement le plus important de la gang, ça va être d'augmenter la fréquence d'entraînement. Donc, si on augmente la fréquence d'exposition à un mouvement, donc dans ce cas-ci, un pull-up par exemple, ben c'est sûr qu'on va donner pas mal meilleur plus souvent.
on fait juste exposer notre système nerveux vraiment au même patron plusieurs fois par semaine. Donc, même chose. Donc, si dans un exemple concret, ça serait de faire des pull-ups 3 fois par semaine, par exemple. Si vous entraînez 3 jours semaine, pour ceux qui vont peut-être faire un upper-lower ou un haut-bas, c'est super possible. Ça se fait très bien de faire des pull-ups sur vos séances de bas également. Donc, vous allez pouvoir faire des pull-ups 4 fois par semaine. Puis peut-être, Max, une mention honorable, on parle beaucoup quand on parle de vraiment améliorer un lift spécifique. Ben, c'est sûr que si on fait tout le temps la même chose 3-4 fois semaine, par exemple, donc des pull-ups en pronation, ça peut quand même être très, très, très sollicitant au niveau de nos articulations, vu que c'est vraiment un mouvement répétitif. Ouais. Donc, c'est là que ça peut être intéressant de varier son stimuli. Donc, à varier, par exemple, pull-up, chin-up, ça peut être super bien. Donc, passer en supination et pronation. On peut même parler de prise neutre, ça peut être bien. Puis, c'est le même principe avec toutes les variations de pull-down, par exemple. Oui, exact. Puis ceux qui sont pas capables de faire les pull-ups, c'est ça, juste faire des pull-ups assistés, que ce soit avec un élastique ou avec une machine qui vous aide à assister, là, que vous mettez vos genoux ou vos pieds dessus, puis que vous mettez le poids qui vous aide, fait qu'il n'y a rien qui vous empêche à faire ça. Même si vous êtes capable de faire des pull-ups, il n'y a rien qui vous empêche, si vous êtes capable de faire des pull-ups, mais que c'est pas super facile, vous pouvez faire 1 ou 2 fois les pull-ups par semaine, puis la 3e ou 4e fois que vous en faites, vous les faites assister. 100%. Ça va ajouter du volume. Puis Max, un exercice que les gens connaissent pas trop. Ça serait bien intéressant ça d'avoir un visuel, mais on appelle ça des rack chin. Rack chin, c'est quelque chose qui faut beaucoup moins de stabilisation en général, puis c'est une variation. C'est vraiment c'est entre un pull-up et un inverted row. Fait qu'essentiellement, tu as un banc normalement devant toi, tu es debout, puis tu as les jambes quasiment comme un V avec tes bras. Donc, tes jambes sont supportées, tu lèves une plus petite partie de ton poids, mais tu lèves quand même une petite partie plus qu'un inverted row. Ça peut être un très bon exercice de transition, ou c'est simplement un exercice qui peut débattablement être encore meilleur pour les lats parce que tu n'as pas le facteur d'instabilité pour les jambes. Ça peut peut-être être une variation intéressante. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, ça fait le tour. Donc, tout le monde, si vous avez des questions, des recommandations, des commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner. Et merci. Passez une bonne journée.